Bonjour à tous, donc moi c'est Meredith Frichet, je suis architecte d'intérieur spécialisée en micro-habitat. Donc je travaille sur du van aménagé, de la tiny house et de l'habitat léger. Aujourd'hui la conférence elle porte sur aménager un van pratique et ergonomique et je vais vous donner plein de petites astuces ou de conseils que j'apporte à mes clients au fur et à mesure des accompagnements. Et ça va vous permettre de, si vous êtes au début, aux prémices de votre projet, de prendre un petit peu d'informations supplémentaires. Mais d'abord, j'ai envie un petit peu aussi de vous parler de moi et aussi de mon entreprise et pourquoi aujourd'hui je suis dans le monde du van aménagé. Donc, dans les petites informations, j'ai fait en 2020-2021 un tour de France en van aménagé avec mon petit J7, petit vert pomme là que vous voyez là, pour faire le tour des créateurs de projets et porteurs de projets autour de l'éco-habitat. Et donc, ce qui m'a permis de développer mon entreprise. Aujourd'hui, je travaille avec le Van Migrateur sur toute la partie e-book du van aménagé et sur toutes les tiny house avec atelier parenthèse tiny house et canopée charpente. Je vous parle de tout ça parce qu'en fait, de base, mon métier d'architecte d'intérieur, il était sur des maisons, des appartements, et la spécialisation en micro-habitat, elle est vraiment venue de l'aménagement du van. Et donc de comprendre comment, dans un petit habitat, on pouvait allier confort, esthétisme et ergonomie. Donc le premier van que j'ai sorti, c'est le mien. Et ensuite, depuis 2022, j'en crée pour tous les autres. Donc j'ai accompagné 48 particuliers aujourd'hui et je travaille en collaboration avec 5 aménageurs à travers la France. Je vous ai mis des petits exemples de projets. Et les collaborateurs avec qui je travaille, il va y avoir en Île-de-France, dans les Pyrénées, vers Lyon et vers Tours. Des exemples de tiny house pour ceux qui voient très bien ce que c'est. Et je vais surtout parler pour vous. La première étape pour moi, c'est la prise de cote. En fait, quand vous allez commencer votre van, vous allez voir le volume, mais vous allez surtout prendre en cote toutes les informations techniques essentielles, type les renforts, type les ouvertures, les zones de circulation et de passage et les mesures spécifiques. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le démarrage de votre projet d'aménagement et l'idée, c'est de pouvoir conserver cette fiche de prise de cote à la suite de l'aménagement. Donc quand vous allez poser vos meubles, vous allez tout poser, clairement vous ne vous rappellerez pas où était le renfort. Donc en fait, l'idée de garder vos fiches de prise de cote et de vos plans de départ, c'est de pouvoir les réutiliser à la suite de l'aménagement. Donc, je vais vous montrer un petit peu des exemples. Moi, c'est ce que j'utilise avec mes clients. En fait, je leur envoie cette fiche de prise de cote avec les essentiels, les longueurs, les largeurs de passage de roue, les largeurs de porte latérale, les précisions des hauteurs de poignée. Hyper important, quand vous avez porte latérale ou porte arrière, de ne pas vous bloquer avec un aménagement qui va vous empêcher ensuite de pouvoir ouvrir de l'intérieur, surtout sur la partie lit, si elle est à l'arrière du fourgon. Donc ça, c'est des petits conseils supplémentaires. Et ces fiches prises de code, gardez-les autant à l'étape de j'isole, de j'aménage, je passe les câblages, je passe le technique. Et une fois que vous avez posé vos meubles aussi. Vraiment, une fois que le fourgon est fini, vous y avez passé quelques heures. Et du coup, retrouver l'endroit où vous avez passé une zone technique ou une zone électrique ou quoi que ce soit, c'est un peu plus contraignant. Donc n'hésitez pas aussi à annoter vos plans au fur et à mesure de votre aménagement. Dans les principes fondamentaux, moi, je mets analyser ses besoins en prioritaire. En fait, quand vous faites du micro-habitat, il y a un truc de on va lister tout ce que vous souhaitez mettre dans votre van, tout ce que vous souhaitez aménager ou mettre en confort. Et en fait, de pouvoir lister les besoins, c'est identifier vos priorités sur tout ce que vous allez pouvoir intégrer au van. Et n'hésitez pas, ça peut être sur un mode de vie, ça peut être sur une manière de fonctionner ou une manière de faire. Est-ce que vous aimez cuisiner? Est-ce que voilà. Donc tous ces besoins prioritaires pour vous, il faut les lister. Dans le zoning, je mets aussi comment vous viviez, c'est-à-dire que souvent, pas mal de personnes que j'accompagne sont en couple ou solo, mais ils ont un rythme de vie différent. Des fois, je vais avoir des gens qui vont avoir la vie personnelle qui s'entrechoque avec la vie professionnelle dans un seul et même espace. Des fois, je vais avoir un couple qui n'a pas du tout les mêmes horaires de travail. En tout cas, quand on parle de vie aussi à l'année, et pas forcément de vie en voyage, ça, c'est à prendre en compte. Et c'est à vraiment pouvoir simplement aménager et configurer votre van de la meilleure façon possible qui s'adapte à votre mode de vie. Et je mets la dernière en règle d'or, c'est la simplicité. Je ne sais pas qui auto-aménage son van ici ou qui est en train d'auto-aménager. Ouais, pas mal, carrément même. Et typiquement, ça, vous allez dessiner des super plans parce que vous aurez vu plein de choses sur Insta, sur Pinterest, sur tous les réseaux. C'est un temps de fou, un aménagement de van, quand vous partez de l'isolation, que vous allez sur l'électricité, que vous allez sur l'eau, que vous allez sur toutes les étapes. À un moment donné, vous en aurez juste marre. Et donc, la simplicité d'un dessin très ergonomique et très cadré dès le départ,
Ça vous laissera l'opportunité au moment de la fin de votre aménagement sur les meubles, sur la décoration, de pouvoir ajouter une touche supplémentaire. Et là, vous aurez envie de la faire. Et ça ne sera pas une petite touche « Ah mince, j'ai déjà fait tout ça, j'en peux un peu plus. Bon, bah finalement, les derniers éléments, je les passe un peu vite. » Donc simplifiez-vous la vie au début et vous ne mettez pas trop de pression sur l'aménagement. Le cahier des charges. Le cahier des charges, je le mets en deuxième point après la fiche de prise de cote. C'est prenez le temps de vous dire « Ok, avec ce van, qu'est-ce que j'ai prévu ? J'ai prévu de vivre ma vie à temps complet, j'ai prévu de voyager avec, qu'est-ce que je souhaite en faire ? Est-ce que j'ai une activité d'extérieur, de loisirs qui va me prendre beaucoup de place ? Est-ce que, je ne sais pas, je vais faire des randos de 8 heures et du coup, il faut absolument que je dorme bien dans mon van ?» Donc, priorisez tous les éléments qui sont pour vous essentiels. J'en ai par exemple qui cuisinent pas du tout, j'en ai qui adorent faire de la cuisine et c'était clairement faisons un maximum de rangement. Et pareil pour la salle d'eau. Est-ce que c'est un essentiel pour vous ? Est-ce qu'une douche solaire extérieure suffit ? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un bloc douche intérieur ? Si oui, pour quel confort ? Je vous donne les 4 petits conseils que souvent je remets un petit peu au centre de mes aménagements. Ça va être pour moi, mais primordial, le confort du lit. Le sous-estimez pas. Je sais que les lits amovibles, les lits peignes sont vraiment très pratiques, je dis pas le contraire, mais par contre ça n'empêche pas d'avoir un super bon matelas et d'avoir bien travaillé son sommier pour pouvoir dormir. En fait, en van, on a souvent l'idée pour ceux qui l'ont déjà utilisé, on bouge beaucoup, on voyage beaucoup, mais le sommeil, il est hyper réparateur. Et donc, si vous voulez continuer des voyages qui soient confortables, qui soient dans le temps, qui soient agréables pour vous, bah, typiquement le confort du lit, donc ça va passer par le matelas, ça va passer par la hauteur du lit. Négligez pas ça, vous allez remonter, redescendre, remonter, redescendre. Donc, essayez de vous faciliter la vie dans l'agencement. La protection du dos et la posture naturelle. Souvent, on va avoir des assises qui sont trop hautes parce qu'on essaye de caser un maximum de rangement en dessous. Sauf qu'un quotidien où vous asseyez, où vous prenez vos repas dedans, où je pense à certains qui sont aussi sur les routes, qui télétravaillent en même temps, en fait, c'est une posture qui crée des inconvénients par la suite. Donc, protégez votre dos, protégez vraiment votre posture, votre cambrure. On essaye de ne pas dépasser le 45 au niveau de l'assise en hauteur et on privilégie vraiment la posture naturelle. Et j'ai mis espace insuffisant parce que je sais que beaucoup, pour économiser de la place, mettent dans leur lit en largeur. On ne dort pas les jambes pliées. Hein. On arrête ça. C'est fini. S'il vous plaît. Protégez vos genoux, protégez vos lombaires, mais on ne dort pas les jambes pliées. Ça va un temps si vous faites qu'une semaine ou 3-4 jours en van. Si vous commencez à vouloir faire des grands trips ou à faire vraiment un mois et demi ou à l'année, essayez vraiment d'être en confort là-dessus. Je vous mets des petites astuces d'aménagement, des petits plans. N'hésitez pas, prenez des photos si vous voulez pour vous inspirer pour vos conceptions. L'idée, c'est ici de se dire, OK, 45, c'est le standard. Si je vais chercher un 55 en hauteur d'assise, c'est vraiment parce que soit j'ai quelque chose de technique qui passe en dessous, soit je crée une petite estrade juste devant, ou soit c'est que je suis très grand et que je peux me le permettre et que mes jambes permettent la longueur. L'assise 50-60, je la mets en valeur celle-ci quand on est en économie de place, mais qu'on veut quand même ce coin repas à l'intérieur du van et qu'on veut passer par exemple en homologation. On a besoin de coin repas. Le 60, c'est pour du confort. Si vous êtes quelqu'un qui télétravaillez, qui vous posez, honnêtement, partez sur du 60. Vous allez pouvoir plier vos jambes, vous allez pouvoir vous asseoir correctement, vous affaler un peu et trouver différentes postures. Les petits conseils aussi, c'est la hauteur. En fait, un van, plus vous allez travailler les rangements sur l'horizontalité, c'est juste du déplacement sur une surface de 4 à 6 mètres carrés. Alors que la verticalité, vous allez pouvoir jouer sur des rangements différents. Typiquement, la tête du lit, j'adore la travailler soit avec des rangements de 20 cm ouverts ou fermés, inversement, ouvert ou fermé, ou sur le pied du lit, j'aime bien travailler sur des 45 ou des 30. En fait, le pied du lit, on oublie souvent qu'on n'est pas obligé d'avoir le même meuble au niveau de la tête de lit qu'au niveau du pied du lit. On peut aller chercher beaucoup plus de rangement au niveau du pied du lit, ce qui est carrément agréable. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a demandé aussi d'avoir un rangement ou d'avoir un repose ordinateur ou repose tablette pour pouvoir l'avoir au pied du lit et pouvoir caler son petit Netflix le soir. Dans les 3 conseils en conception optimisation, donc lit amovible ou fixe, table adaptable et les rangements intégrés. Ça, c'est vraiment mes 3 pépites pour moi que je préconise au tout début de l'aménagement et de la conception pour pouvoir avancer dans son projet. Dans les petites solutions,
N'hésitez pas, tout ce qui est filet et poche, tout ce qui va être accroche murale, tout ce qui va être alcôve au niveau des portières, au niveau des portes. Les compartiments cachés, ça je vous le conseille si vous partez dans des trips différents ou dans régions différentes ou pays différents. Les petites trappes où vous pouvez mettre vos affaires personnelles, c'est un vrai plus. Donc négligez pas, trouvez un petit endroit qui permet de mettre ordinateur, téléphone et papier et puis ça suffira. Rangement en verticalité, ça je vous en ai parlé. Et les tiroirs, moi je suis un peu fanat des tiroirs. J'en mets absolument partout. Pourquoi? Parce que dès qu'on va s'abaisser dans un van pour aller chercher quelque chose au fond d'un placard, généralement en circulation, je pense que la plupart font ça, vous me laissez peu de passage au niveau du couloir. Vous me laissez ce qu'il faut pour l'adréal, donc entre 45 et 48 cm. Et ensuite, c'est juste la largeur pour pouvoir passer, gagner en rangement et pouvoir circuler. Ce que quand vous avez ces placards-là où vous devez vous abaisser pour aller chercher les trucs au fond, il n'y a rien de plus désagréable. Les tiroirs, n'hésitez pas, vous pouvez aller chercher de la longueur, de la profondeur par rapport à où vous les placez. Vous pouvez faire les rangements sur la partie intérieure, cuisine, etc. La soute, n'hésitez pas à en faire aussi sur des rangements extérieurs, si vous avez du matériel, de loisirs, d'extérieur, etc., des activités. Et pourquoi je le mets en avant? Parce que pour ceux qui voyagent en van déjà, ou ceux qui en ont déjà fait, ou ceux qui vont en faire, un van, quand vous êtes avec tout votre matériel, avec toutes vos affaires personnelles, etc., c'est hyper agréable d'avoir toujours cette petite poche, ce petit rangement, ce petit truc où vous mettez vos affaires à vous, où tout est un peu cadré, où tout est un peu rangé, et que vous vous dites, OK, allez, ensemble, allez, on va dire en 15 minutes, le matin, c'est bon. J'ai jeté mon pyjama dans le rangement à gauche, j'ai jeté mon bouquin à droite et j'ai branché mon téléphone là-bas. Et c'est bon, je peux aller dehors et je fais ma vie. Donc vraiment, facilitez-vous la vie. Je vous mets des petites astuces que j'ai proposées à certains clients. Ici, par exemple, on est sur les étagères alcôves qui permettent aussi de créer un escalier. Alors, c'est un escalier très, très droit, hein, il n'y a pas de débat, mais ça permet au moins de juste pouvoir insérer ses pieds pour pouvoir monter, échelonner jusqu'au lit. Ça, c'est une petite aide. Ici, par exemple, c'est un client qui avait une grande cuve à eau. Donc, on a fait dépasser un maximum la cuve à eau sur la zone de circulation. On a créé une contre-marche et marche pour pouvoir accéder au lit. Donc, il y a plein de petites astuces comme ça où on peut trouver des petites subtilités pour aller dans l'optimisation de petits habitats. Les erreurs autant importantes que les avantages. Le surpoids. N'hésitez pas quand vous aménagez votre van, surtout les autoconstructeurs, parce qu'il y en a quand même beaucoup aujourd'hui. N'hésitez pas à faire peser votre van plusieurs fois. C'est-à-dire que quand vous avez fait l'isolation, que vous avez mis votre parc électrique, vous avez mis vos cuves, allez voir ce que ça donne déjà. Ensuite, vous ajoutez votre bois et encore une fois, vous vérifiez. Pourquoi? Souvent, on a des surcharges. Et ça, clairement, si c'est pour vous bloquer ensuite à une homologation ou quoi que ce soit, il n'y a rien de plus désagréable. Vous avez mis des heures, vous avez mis de l'argent, vous avez mis du temps dans ce projet. Donc, essayez de vous éviter des mauvaises nouvelles de fin de chantier ou de projet. N'hésitez pas à jouer avec les formes. Moi, je trouve ça très cool. Rajouter des arrondis, casser un peu, enfin, normalement, c'est une obligation de toute façon, casser les angles des tables ou des choses comme ça, mais n'hésitez pas à vous laisser un peu de fluidité dans les passages. La table que vous avez d'appoint dans le van, oui, elle est très cool quand vous faites un repas, mais en réalité, si vous partez en voyage, vous allez manger dehors, en extérieur. Donc, en fait, cette petite table, vaut mieux qu'elle soit un peu agréable et que vous puissiez la caler dans un coin et que l'arrondi vous blesse pas tous les matins, plutôt que d'avoir un truc qui soit trop grand et surdimensionné. Le van non personnalisé, pourquoi je vous parle de ça? Parce que souvent, enfin, quelquefois, j'entends: «Ah mais mon van, je veux aussi, à la revente, qui corresponde à la personne d'après et cetera». Il y aura 1 de chance pour que ça corresponde à la personne d'après, vraiment. En fait, un van, c'est vous êtes en hyper personnalisation. Vous êtes en train de créer votre mode de vie à travers un micro-habitat. Donc le lit que vous allez choisir, le rangement que vous allez faire, les accessoires que vous allez y mettre, pour que quelqu'un se projette, oui, il repeindra peut-être des meubles ou des choses comme ça, mais en fait, vous le faites pour vous. Donc oui, il y a l'après, mais amusez-vous et faites votre van pour vous. Et j'ai mis en dernier point l'isolation et la ventilation. N'oubliez pas, pour ceux qui voyagent beaucoup à travers des pays différents, à travers des zones différentes, à vraiment mettre ça au premier plan pour ne pas risquer d'avoir des taux d'humidité qui soient colossaux, ne pas avoir une ventilation qui soit insuffisante et du coup de créer de votre van quelque chose qui ne soit pas agréable tout simplement au quotidien. Je vous mets des petits plans tests et je vérifie juste l'horaire pour ne pas que je sois en retard.
Dans les plans tests, je vous ai mis ça. Pourquoi? Parce que vous allez faire plein de croquis, plein de croquis, des tests, des tests, des tests. C'est pas grave, c'est OK. Faites des ébauches. Si vous avez le véhicule, c'est encore mieux. N'hésitez pas à aller poser des scotch, à aller poser des cartons, en tout cas pour voir le volume et ce que ça va donner. Et surtout, on s'adapte. Je rappelle toutes ces phrases. On a entre 4 et 6 mètres carrés dans un van au sol. Donc vraiment, vous allez faire une super grande liste. Et à la fin, vous allez vous dire, ah mince, ça rentre pas, ça rentre pas. Mais c'est pas grave. En soi, vous allez vous adapter. Et la vie en van, c'est aussi avoir une certaine résilience face à des choix et des fonctionnalités. Est-ce que ça, c'est confortable? Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Ah non, finalement, je peux peut-être m'adapter sur ça. J'en ai pas forcément besoin. Donc, on fait le tri, on fait le tri, on fait le tri, et on trouvera l'aménagement qui vous correspond. Je vous ai mis des petits exemples pour ceux aussi qui ont envie de prendre des photos, n'hésitez pas. Des exemples de L2, des exemples de L3, de L4. Là, typiquement, dans ce projet-là, ce que j'aime bien, c'est que la circulation ici, elle est intéressante. Et en plus, sur l'aménagement, sur la partie coin repas, elle donne sur la porte latérale. Je trouve ça très, très sympa de pouvoir avoir la porte latérale grande ouverte et de pouvoir regarder à l'extérieur. Ici, j'ai privilégié la cuisine sur la partie adjacente au poste de pilotage et la cuisine tournée vers l'extérieur. Idem, la petite zone de coin repas qui est à gauche et à droite. Les banquettes associées au lit, quand vous les placez comme ça, dans ce plan-là et dans un autre plan que j'ai juste après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous servir de la banquette pour créer un premier palier pour accéder au lit. Donc ça aussi, ça vous donne un petit peu d'aisance au niveau de la montée et ça facilite les choses. Donc comme ceci, par exemple. Ici, vous voyez avec la banquette en L qui donne vraiment face à la cuisine. Ici, on va pouvoir accéder au lit dans une seconde partie, avoir la cuisine d'un côté. Il y a un autre truc aussi dont je n'ai pas parlé, mais pour ceux qui vont faire leur plan, quand je dis facilitez-vous la vie aussi, c'est sur les réseaux. En fait, n'hésitez pas aussi à vous dire, OK, si je pars par là pour un réseau d'eau et là pour un réseau élec et qu'ensuite je veux centraliser un élément, essayez de ne pas trop diviser vos éléments. Type, je veux un évier dans ce coin-là, mais je veux la douche à l'autre bout. OK, mais en fait, vous allez devoir faire beaucoup de travail de réseau. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je vous donne ce qu'il y a à retenir, parce que beaucoup d'informations sur cette petite conférence. La solution sur mesure, vous allez forcément le faire. C'est-à-dire que même si vous voulez faire un van finalement, que vous avez vu plein d'aménagements, etc., bah, la solution sur mesure, elle sera là. C'est-à-dire que vous allez identifier ce que vous voulez faire pour vous et le van, vous allez le réaliser pour vous. Je mets la qualité en prioritaire. N'hésitez pas sur les matériaux, sur les matières brutes que vous pouvez retravailler quand vous voulez changer des choses, que vous voulez les repeindre, les revernir ou quoi que ce soit. Et la personnalisation réfléchie, donc cahier des charges à fond, et ensuite bien mettre vos éléments. Je vous donne deux, trois petits éléments aussi avec qui Luce du Van Migrateur, je travaille. On a travaillé sur la conception de l'e-book du van aménagé pour ceux qui l'utilisent. Donc là où il y a toutes les normes, n'hésitez pas à vous référencer. D'ailleurs, elle a un live le 28 avril à venir sur les nouvelles normes pour tout ce qui est gaz et GPL. Donc n'hésitez pas à le noter pour vous. Et ensuite, il y a le Van Camp à vérifier. Le Van Camp, c'est donc, moi je suis coach là-bas sur le Van Camp et c'est un forum où vous pouvez échanger et discuter au niveau des aménagements. Si j'ai mis juste un petit doute, je sais que le Van Camp était payant. Je crois qu'elle a un petit peu changé de mindset ces derniers temps, donc à voir, mais allez regarder. Il y a plein d'informations et il y a des micro-vidéos pour pouvoir aménager votre van. Donc ça va aussi, peut aussi. Sur Van Camp, vous les trouverez soit sur site internet, soit sur Instagram. Mais sur site internet, je crois que c'est le mieux. Je ne dis pas de bêtises. Voilà. Moi, j'ai fini ma conférence, mais je vais aussi prendre des questions par rapport au van aménagé. Je vous mets juste, je laisse au stand, on est au stand 82, hall 7. Si par la suite, j'ai répondu à vos questions, mais je n'ai pas finalisé ma réponse ou vous avez envie de partager un projet ou quoi que ce soit, ensuite, vous pouvez venir bien évidemment au stand, n'hésitez pas. Hall 7, stand 82. Je vais juste laisser... Ah, merci. Merci beaucoup. Je vais juste laisser Jean-Luc vous passer le micro quand vous avez une question. Attendez juste qu'il vous apporte le micro pour qu'on puisse bien entendre votre question. Est-ce qu'il y a des questions surtout? Alors, je répète pour vous, il n'y a pas de problème. Je vous fais après un petit récap. Bonjour. Dans mon projet, je voudrais augmenter la sécurité
d'accès à mon van, Oui. le protéger, et aussi à l'intérieur avoir des objets, pour dire du matériel photo, Oui. que je voudrais sécuriser. Est-ce que on me parle d'une solution de mettre un coffre-fort scellé au sol? Est-ce que c'est la seule solution ou d'autres alternatives? Moi, je dirais pas que c'est la. Alors, pour ceux qui vous en ont parlé, ils ont leur propre avis, bien évidemment, mais en tout cas, moi, j'ai le mien. C'est un coffre-fort, c'est super lourd. Enfin, ça a un poids de charge qui est énorme. Si vous le répartissez mal, oubliez pas, c'est qu'il y a, on a un calcul de charge par rapport aux essieux avant, aux essieux arrière. Donc, par rapport où vous le placez, il y a quand même une forte probabilité que ça pêche quelque part. Et surtout, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Je pense qu'il y a une question de. Vous pouvez placer un tracker sur votre van pour pouvoir le suivre avec une puce téléphone. Vous pouvez sécuriser vos portes avec vraiment des fermetures d'appoint et vous pouvez créer une trappe qui est vraiment bien dissimulée dans le van. C'est les 3 solutions. Après, je sais, hein, moi mon ordinateur j'emmène partout, donc vos appareils photo, j'imagine même pas, c'est vos bébés, donc essayez de trouver des astuces, mais le coffre-fort, honnêtement, moi je le conseillerais pas. Merci. Pas de souci. Alors attendez, j'appelle Jean-Luc. Oui. Jean, petit micro s'il te plaît. Juste devant. Juste devant. Oui, bonjour. J'ai acheté bonjour. un L2H1 Volkswagen Transporteur les yeux fermés parce que les gens se battaient pour l'avoir parce qu'il a que 72 000 km chez Bervas. Alors, enfin bref, je ne sais pas ce que ça vaut, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre. Il faut tout aménager. C'était un plâtrier qui avait ça. D'accord. Donc, c'est rempli de peinture, Ouais. c'est tout dégueulasse. C'était en leasing 4 ans chez Volkswagen. Ok. Moi, j'ai pas eu du tout de papier de tout ce qui a été fait sur le van. Enfin bref, l'aménagement. Des modifications qui ont pu être faites dessus? J'ai rien. Ça dépend s'il les a déclarées ou pas, ou s'il a demandé la fiche technique du véhicule. Après, c'était en leasing, donc ils ont forcément un suivi. Mais peut-être avoir. Non, Bervas, ils achètent chez Volkswagen. D'accord. Mais ma question, c'est les fenêtres. Dites-moi. Les fenêtres, parce qu'il n'y a pas de fenêtres. Comment je fais pour avoir des fenêtres Alors à là, l'arrière? Ouais, pas de souci. C'est donc des prestations isolées que vous pouvez confier à des aménageurs pour choisir en fait tout ce qui est baies, lanterneaux et système d'ouverture. Et donc typiquement, c'est des prestations que mes aménageurs font. Donc on peut en discuter après. Et l'isolation, évidemment. Isolation. Ouais, il y a tout à faire. En fait, n'hésitez pas aussi dans l'aménagement d'un van, si vous avez des prestations isolées que vous avez envie de confier, type baie et ouverture, parce que c'est un peu touchy pour vous, ou électricité, chauffe-eau ou chauffage, les aménageurs, pour certains, le font en prestations isolées. Donc, vous pouvez leur confier ces tâches-là. Okay. En gros, vous pensez que j'en ai pour combien pour l'aménagement? Ça dépend de la taille de la baie, ça dépend de tellement de choses. Un transporteur, vous voyez ce que c'est? Oui, je vois très bien ce que c'est, mais si vous donnez un prix, ça serait vous dire n'importe quoi et vous faire un espoir que pour 10 000 €, vous l'aménagez alors que c'est pas vrai. Donc, voilà. Okay. Donc, non, mais on peut en discuter. En posant le cahier des charges et comme ça, on peut faire un vrai prix pour votre van. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une dernière question? C'était la question hésitante. Pour l'isolation, qu'est-ce qui est le mieux en fait? Parce qu'on entend un peu tout, plutôt le liège projeté, l'Armaflex, les laines type laine naturelle. Naturelle, ouais. Alors, moi, en toute honnêteté, j'ai aménagé mon J7 avec liège projeté et fibre naturelle, gros taux d'humidité. Donc voilà, j'étais 100% partisane pour l'isolation naturelle. Moi, je pense que ce qui a pêché dans mon van, c'est que j'avais pas du tout assez de ventilation. Donc en fait, c'est pas qu'il y a une meilleure isolation. Si vous voulez poser quelque chose de simple, c'est l'Armaflex. Pour moi, oui, c'est un dérivé du pétrole, c'est un produit dérivé du pétrole, mais finalement, il est très pérenne dans le temps sur un véhicule. Donc il y a une contrepartie. Et ensuite, l'isolation naturelle, je dirais oui, mais attention à la ventilation de votre van. Ventilation, c'est sûr et certain, si vous faites un van où vous cuisinez tout le temps dedans, où vous vous posez au soleil et ensuite vous l'aérez jamais, pas de débat, hein, l'isolation naturelle, elle va prendre. Mais comme toute maison passive ou comme toute tiny house, c'est pareil. C'est la même chose. Donc si vous voulez, entre guillemets, je vous dirais pour le coup, l'Armaflex, sur le coût financier, sur la pérennité, l'Armaflex. Mais si vous avez à cœur les matériaux naturels, partez sur une isolation naturelle, avec une bonne ventilation. Voilà. Bonjour, alors moi j'ai un projet de van, je suis un bobo, j'y connais rien du tout. C'est quoi vos bons conseils en termes d'accompagnement pour pas se faire arnaquer, les grandes étapes à regarder, comment ça se passe?
Alors moi, je dirais bien poser le projet, se renseigner. Non, en fait, je rigole. Surtout, c'est essayer des vannes. En fait, louer des vannes, essayer des vannes, voyez les dimensions de vannes qui vous plaisent à conduire, à stationner, à voyager avec. Et en fonction de ça, après, on peut choisir un bon véhicule et vous pouvez partir sur un aménagement. Mais essayez des vannes, louez-en un. Il y a des applications de location entre particuliers, mais aussi de professionnels. Ça vous donne un ordre d'idée sur ce que vous allez aimer conduire et avec lequel vous allez aimer voyager. Voilà. Merci. Moi, j'ai une question sur est-ce que vous avez des conseils d'aménagement quand on voyage avec des animaux? Ouais. Que ça soit des zones. Alors, il y a plusieurs choses. C'est intégrer déjà votre animal de compagnie au projet. C'est-à-dire, vous allez avoir besoin de ces éléments à lui. Donc, tout ce qui va être ses croquettes ou tous ces objets à lui, son coussin, etc., pour pouvoir l'intégrer à l'aménagement de van. Donc, il faut vraiment le prendre en compte et pas se dire, bah, finalement, le coussin, je le mettrai là et ça suffira. Parce qu'il y a quand même des, entre guillemets, quand vous roulez, des besoins pour pouvoir l'intégrer dans l'aménagement. Après, ça peut être des particularités. Par exemple, je sais que certains aiment bien avoir des niches en partie soute parce qu'il y a un coin où le chien ou le chat a ses habitudes et vient se caler là. Il y en a d'autres, ça peut être sur l'aménagement au niveau mural. Quand vous avez un petit chat qui est un peu peureux ou quoi que ce soit, de prévoir en fait un endroit dans les rangements hauts, plutôt que ce soit un placard fermé, mais que ce soit son endroit à lui. Donc ça va être plus dans quel type d'animal est intégré dans le van, d'animal de compagnie, comment vous vivez avec lui, comment vous aimez voyager avec lui, et du coup, comment on peut intégrer tout simplement votre animal de compagnie au voyage. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les différentes options ou alternatives en termes de matériaux? Je pense au doublage, à l'ameublement intérieur, etc. Alors, je pourrais le faire. Par contre, j'avoue que je vais un petit peu dépasser dans la conférence. Est-ce que vous êtes là demain ou pas? Oui, alors demain, justement, je fais une conférence sur écologie et design. Et du coup, je parle matériaux. Et donc là, on peut en parler un peu plus longtemps, si ça vous va. À 14h. Voilà. Rendez-vous donné. Oui, bonjour. Bonjour. Tu as parlé de l'aménagement, tu n'as pas parlé des ouvertures. Ouais. Quelle politique, entre guillemets, sur les ouvertures? Lanterneau, plutôt haut, plutôt sur les côtés, beaucoup, pas beaucoup? Je ne parle pas forcément des questions de confidentialité, mais Oui. la question lumière, etc. Alors moi, il y a pas mal de zones que j'aime bien, enfin, en tout cas que j'aime bien éclairer. Il y a le côté coin banquette ou coin repas. Moi, je trouve ça très agréable quand vous vous posez de pouvoir avoir une vue sur l'extérieur et de toujours garder ce lien. J'aime bien avoir l'ouverture en partie haute lanterneau. Bien évidemment, ça dépend de vos panneaux solaires et de ce que vous décidez de mettre, mais j'aime bien avoir cette zone-là au niveau du coin cuisine et coin repas. Très rapidement, on peut aérer sans avoir besoin d'ouvrir une porte ou quoi que ce soit. Et s'il y a une pluie fine, en fait, vous avez juste à ouvrir le premier volet du lanterneau et de pouvoir quand même cuisiner et aérer en même temps. Sur les baies, ah oui, gros conseil, parce que c'est arrivé 2-3 fois, sur les baies projetables, les mettez juste pas derrière vos portes latérales. Je sais, ça paraît bête, hein, mais vraiment, ça peut arriver. Donc, privilégiez les baies coulissantes dans ces endroits-là dès qu'il y a une porte qui va passer. Ensuite, en réalité, il y a quand même une question de ce que vous aimez. Est-ce que, par exemple, vous adorez dormir totalement dans le noir et ne pas avoir de lumière? Et auquel cas, je vous dirais, n'en mettez pas sur les portes arrière et privilégiez-vous un coin très cocon. Si vous aimez juste avoir ouvrir le store et faire « Ah, elle est sympa cette vue », en même temps que vous venez de vous lever, on privilégie une fenêtre à cet endroit-là. Mais je dirais oui, au moins celle au niveau du coin repas ou du coin banquette. Lanterneau, si on peut au-dessus de la cuisine, c'est le top. Et après, les baies côté lit ou côté amovible lit, en soi, c'est un choix totalement personnel. Mais pour moi, c'est pas plus vous mettez de fenêtres, moins il y a de sécurité. En réalité, c'est pas tellement ça. Quand un van est aménagé, certains le laissent en camion de chantier, mais finalement, les camions de chantier se font aussi taper. Donc, il n'y a pas trop de débat là-dessus. C'est plus comment vous voulez intégrer des fenêtres et aussi, bien évidemment, au budget. Les baies et les lanterneaux coûtent quand même cher. Merci. Avec plaisir.
Est-ce qu'on est bon pour les questions? Je crois. Ouais, je crois qu'on est pas mal. Bah écoutez, merci beaucoup, merci à tous d'avoir écouté la conférence et je vous laisse pour la suivante.